Si votre relation devait rester secrète pour survivre, qu'est-ce que ça dit vraiment de cette relation? Tu reconnais ces situations? Vous vous voyez en dehors de l'église. Il y a quelque chose entre vous, mais à l'église, vous faites comme si de rien n'était. Pas de regard particulier, pas d'attention visible, pas de signe qui pourrait vous trahir. Parce que vous avez décidé de ne rien montrer. Pas encore. Ou peut-être que la situation est plus compliquée. Tu sais que cette personne est déjà mariée, ou engagée avec quelqu'un d'autre, ou dans une position où cette relation poserait un vrai problème. Alors tout se passe discrètement. Les messages, les appels, les rencontres. Et personne ne doit savoir. Parce que si cette relation est exposée, les conséquences seraient immédiates. Ou peut-être que vous avez simplement peur du regard des autres, peur du jugement, peur des critiques, peur des réactions de l'Église. Dans tous les cas, quelque chose se vit dans l'ombre. Et l'ombre finit toujours par avoir un prix. Toutes les relations cachées ne se ressemblent pas. Certaines relèvent de la discrétion, d'autres de la peur, et d'autres encore du secret. La discrétion est souvent saine. Deux personnes apprennent à se connaître, elles prennent leur temps, elles protègent quelque chose de fragile, elles ne veulent pas exposer leur relation avant de savoir où elle va. Certaines personnes cachent leur relation par peur du regard des autres. Alors elles développent une double vie, une version publique, une version privée. Et puis il existe les relations qui se cachent parce qu'elles ne supporteraient pas la lumière. Une relation parallèle, une relation avec une personne mariée, une relation qui franchit des limites importantes. Et ce n'est plus la discrétion qui parle, c'est le secret. Je veux te révéler quelque chose. Le problème n'est pas toujours qu'une relation soit discrète. Le vrai problème apparaît quand elle doit rester cachée pour exister. Parce qu'une relation saine a besoin de temps, mais elle n'a pas besoin de l'ombre. Une relation saine peut être discrète, elle peut être protégée, mais elle peut aussi supporter la lumière. Quand une relation ne peut survivre qu'à condition que personne ne sache, ce n'est plus seulement une question de timing. C'est souvent le signe qu'il y a quelque chose à regarder en face. Ce qui compte fait le mal et la lumière, et ne vient point à la lumière. Dans 3, verset 20. La lumière révèle, elle met en évidence, elle montre ce qui est vrai. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 8. La lumière n'est pas l'exposition publique. La lumière, c'est la vérité. C'est pouvoir regarder une situation honnêtement, sans mensonge, sans double vie, sans masque. Si tu vis une relation cachée, pose-toi une question simple. Est-ce que je protège cette relation ou est-ce que je la cache? La différence est immense. Si c'est la discrétion saine, prends ton temps. Si c'est la peur du jugement, travaille cette peur. Parce qu'aucune relation ne peut s'épanouir durablement dans l'angoisse d'être découvert. Et si cette relation ne supporte pas la lumière, aie le courage de demander pourquoi. Tu mérites une relation que tu peux assumer. Une relation qui n'exige pas de vivre constamment caché. Vivre dans le secret a des conséquences réelles. Tu développes de l'anxiété. Tu surveilles ce que tu dis, ce que tu montres, ce que les autres pourraient découvrir. Tu peux ressentir de la honte, même lorsque tu essaies de te convaincre que tout va bien. Tu t'isoles. Tu portes seul des émotions que tu ne peux partager avec personne. Et à force de vivre entre deux réalités, tu peux perdre une partie de ta paix intérieure. La discrétion protège, le secret enferme. Et plus une relation a besoin d'ombre pour exister, plus il devient important de se demander pourquoi. Parce qu'une relation saine n'a pas besoin de projecteur, mais elle n'a pas peur de la lumière. Si tu te trouves dans une relation qui te laisse partager entre la peur, la culpabilité, la honte ou la confusion, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux.